Salut, salut mes petites licornes et bienvenue sur Maldi's Diamond Painting et Company. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un unboxing de chez Dreamer Design. Alors il est vrai, je m'étais juré que je ne reprendrais pas de toile chez eux tant que je n'aurais pas testé une des 3 toiles que j'ai déjà en ma possession. Mais quand cette toile est sortie, je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté. Voilà. En plus, je ne l'ai pas prise tout de suite à la sortie, j'ai attendu un petit peu. Mais je vous avoue en plus que j'ai reçu le colis il y a des mois et des mois et des mois de ça. Alors aidez-moi. Aidez-moi à m'empêcher d'acheter des autres toiles. Parce que j'ai même plus le temps de tourner le unboxing. J'avais pas mal d'autres des partenariats, des choses comme ça à vous montrer en priorité. Donc forcément, voilà, j'ai retardé. Après, voilà... je fais quand même confiance à ce genre de compagnie. Voilà, et s'il me manque des diamants, bon bah il me manque des diamants, je verrai avec eux plus tard, c'est pas très grave, je pense, c'est pas très grave. Voilà, donc une nouvelle toile de chez Dreamer Design qu'on va ouvrir ensemble tout de suite. Alors j'espère, j'ai tellement d'unboxing en retard, et pas en retard forcément, des trucs que j'ai reçus il y a pas longtemps, que je ne sais même pas si j'ai pris le bon colis. Donc ça se trouve, je vais ouvrir, c'est même pas ça. Oh putain. Du coup, je changerai le titre, bien évidemment. Et je referai mon intro. Alors, on s'équipe. Voilà, donc le colis est comme ça. Donc gros, voilà. Mais si, je pense que c'est Dreamer Design qui propose des colis entrouverts comme ça. J'aime pas du tout d'ailleurs, parce que j'ai tout le temps peur que ça s'éventre. Parce que, vous voyez, un petit coup comme ça, et hop, c'est ouvert. Non. Un petit coup comme ça. Oh, le fail. Un petit coup comme ça. Et c'est ouvert. Ouais, non, en fait, ça risque rien. Il est vraiment costaud. Le truc, je viens de passer deux fois un coup de cutter et ça n'a pas ouvert. C'est que ça va. C'est bien Dreamer Design, les enfants. Je n'ai pas trompé. Ah, pétard. Alors, oh là, j'adore leur empaquetage. Donc, Dreamer Design, ils ont une petite particularité, c'est qu'ils ont une petite poignée de transport, voilà, pour transporter votre toile. Donc, je trouve ça assez rigolo. Par contre, ça peut être gênant quand tu veux les ranger les unes à côté des autres. Des fois, ça les met un peu en quinconce, enfin voilà. Et ça s'accroche les unes dans les autres, c'est un peu chiant des fois. Mais c'est quand même pratique parce que tu veux voyager, tu veux charger et c'est quand même plutôt cool. Voilà, donc je vous remontre un petit coup la mise en page, je vais dire, je ne trouve plus le nom. Le packaging, voilà, le packaging de chez Dreamer Design. J'aime beaucoup leur packaging et je me demande s'ils n'ont pas un peu changé. Je me rappelais pas qu'il y avait ça, là, comme ça. Je me rappelle plus, bref. Il faudrait que je vérifie sur celle que j'ai déjà en ma possession. Alors, on va enlever ce plastique de protection en essayant de ne pas se couper un doigt. C'est ma grande hantise. Me couper un doigt, heureusement pas en direct, mais me couper un doigt, de toute façon déjà, voilà, ça me fait chier. Hop, voilà. Allez, les boîtes, tout ça, on pousse. On pousse. Ce qui est bien et pas bien. Si, en fait, il y a le modèle sur l'autre face comme ça. Voilà. Mais je vais vous le montrer en dernier, bien évidemment. Bien évidemment. C'est une artiste que j'aime beaucoup, qui est chez Dreamer Design. Et j'avoue que ce modèle, je me suis dit qu'il était fait pour moi. La meuf qui se la pète. Non, mais ce modèle, il est complètement fait pour moi, il me représente totalement, voyez-vous. Je fais de la merde. Je fais de la merde, comme d'habitude. Donc voilà, ah oui, je vous montre pas. Regardez comme c'est beau. Elles sont protégées dans des... Vraiment, c'est du tissu, quoi. À l'effigie de Dreamer Design, je trouve ça super cool. Voilà, donc je vais l'ouvrir comme ceci. J'avais déjà fait des unboxings de chez Dreamer Design. Oh là là, puis ça, c'est trop mignon. Alors attendez, je recolle, j'ai des étiquettes sur ma toile en cours qui sont en train de se sauver. Et regardez quoi, c'est absolument cute, mais c'est pas grand chose. C'est un petit bout de ruban, mais ça doit leur coûter cher quand même, je pense. En fait, ça fait tout dans le packaging et je trouve que vraiment c'est trop joli. C'est vraiment trop joli. Voilà, j'adore. Et en plus, c'est assorti à la toile. Voilà, j'en dis pas plus. Alors, je vais pas... Oh là là, c'est beau, hein.
Je vais vous montrer d'abord les diamants. Voilà, diamant carré. Voilà, quand je vous dis que c'est assorti à la toile, hein, c'est pas pour de rire, hein, c'est voilà, c'est assorti à la toile. Donc on a pas mal de violet, on a aussi du beige, du gris, un petit peu plein de couleurs différentes. On a de beaux AB qu'on voit d'ici là. Ah, il y a des très très beaux AB. Par contre, je vais pas vous ouvrir le sachet. Ça va être chiant à remettre, je sens. Alors, il y a des orangés et je viens de voir un truc bizarre, donc je vais peut-être ouvrir le paquet en vrai. J'ai vu un truc là qui est passé. Alors, attendez, il y a peut-être des choses que je n'ai pas vues. Des diamants spéciaux, des choses comme ça que j'ai pas fait gaffe. Où est-ce que j'ai vu ça? Je fouille. J'ai vu un espèce de gros... Où est-ce que je l'ai vu passer? Ça va m'agacer, hein. Faut que je le sorte complètement en vrai. Bon, comme ça, vous voyez un peu les couleurs qu'il y a. En plus, on en profite. Je vais essayer de ne pas tout déplier quand même, parce que ça va être trop chiant à remettre sinon. J'ai vu un gros diamant, hein. J'en suis sûre. J'ai vu vraiment un truc trop bizarre. Mais non, bon. Ben, je ne sais pas, les petits licornes. J'ai vu comme un gros diamant. Je me suis dit qu'il y avait un sachet de diamants spéciaux, mais non, je ne le vois pas. Donc c'est peut-être un diamant, une strass spéciale qui est tombée dans un sachet tout simplement et qui n'a rien à faire ici. Hein. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Ah, ça me perturbe quand même. On va regarder de toute façon avec la feuille de route. Voir ce qu'il en est exactement. Voilà. Oh, j'ai réussi à tout remettre. Enfin, à peu près. C'est jamais remis de la même façon. Je sais pas comment ils font. Hein. Les machines qui sont obligées. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, j'adore. Alors, on a les instructions. Yeah, les instructions. C'est Méridia. Tu arrêtes? Ça sert à rien parce que comme elle est sourde, je peux pas lui faire hey, arrête. Je peux pas faire comme avec Baya. Baya qui malheureusement n'est plus depuis quelques jours. Voilà, donc j'ai un petit peu du mal encore à m'y faire, je vous avoue. Voilà, donc là j'ai failli dire non Baya, pas maintenant. C'était pas elle. Bref, c'est pas grave. Je disais du coup les instructions, yeah, qui sont toutes en anglais. Mais bon, Google Trad, voilà, et puis bon, en général, quand on débute dans le diamant painting, on n'achète pas directement ce genre de toile, enfin, quoi que si, ça peut arriver, en fait, il n'y a pas de règle là-dedans, mais je me dis, moi en tout cas, quand j'ai voulu commencer, déjà je connaissais pas tout ça, mais j'ai acheté des trucs pas chers sur Wish, voilà, je n'allais pas acheter directement une grosse toile à 60 balles, imagine ça te plaît pas, tu vois. Depuis la perte de Baya, Méridia est infernale. Elle court partout, elle joue avec tout ce qu'elle trouve. Enfin bon, bref. Je crois qu'elle s'ennuie. Donc c'est normal. Donc elle est un peu tarée, mais c'est pas grave, elle est un peu comme sa maman, voyez-vous. Donc voilà, les instructions, donc tout en in English, mais il n'y a pas de problème. Là on a la feuille de route, mais je vous la montre pas tout de suite. Juste, il y a 58 couleurs, 4 AB. Et non, je regardais s'il y avait... Mais non. Non, il n'y a pas, de diamants spéciaux. Enfin, je vois pas de diamants spéciaux, en tout cas d'indiquer sur cette feuille de route. Donc la toile, il s'agit de Pastel Dreams par Curtis Rajkovic, ou Rajkovic, je sais pas comment on prononce. Curtis Rajkovic, j'adore cet artiste, voilà.
Il y a beaucoup de modèles de lui qui me plaisent énormément. Donc voilà, on va la regarder après, on a vu déjà les diamants. Et donc voici le toolkit, c'est tout en velours. C'est tout doux, dans les couleurs que j'adore. Je suis fan. En fait, le packaging chez Dreamer Design est incroyable. J'espère vraiment que la qualité des diamants est aussi bien, parce que c'est vrai qu'à première vue, comme ça, ils ont l'air très bien. Après tout, c'est des diamants résine, donc il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de mystère. Oh là là, oh, c'est beau ça. Waouh. Waouh, c'est des nouveaux kits. J'adore. Il n'y a pas de mystère, je pense que ça va être de très bonne qualité, il n'y a pas à tortiller. Mais j'espère vraiment qu'en tout cas, c'est aussi beau, ça va être aussi beau que tout le packaging. Moi j'adore ce packaging chez Dreamer Design. Alors dans le toolkit que je viens de sortir, on a des petits sachets zip. On a une pince estampillée Dreamer Design. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est noté. Hop, je remets le petit capuchon qui était là. On a deux protège-doigts violets. On a deux stylets. Alors qu'est-ce que c'est que ça, ce stylet-là? Il y a un embout blanc, je sais pas si vous savez ce que c'est, dites-moi, mais ça m'a l'air d'être la même chose que ça en vrai, hein, voilà. Bon, après moi c'est des stylets que j'utiliserai pas, hein, personnellement. On a cette petite chose, je ne sais pas du tout à quoi ça peut servir, mais voilà, c'est joli. Je sais pas. Je sais pas. Ah, si, je sais. Je sais. On va regarder ça après. Des petits embouts multiplaceurs, tout ça, c'est pareil. J'utilise pas du tout. Ça m'agace. J'arrive jamais. Et on a deux trucs de colle. Et elle est pas rose, elle est violette. Voilà, ils font vraiment tout à leur couleur, en fait. Bravo. Merci, parce que moi j'adore le violet, donc c'est parfait. Et bien évidemment, on a une palette qui est juste incroyable. Regardez-moi cette beauté. Et je pense que je vais utiliser celle-là de temps en temps. Dreamer Design, estampillé Dreamer Design. Elle est violette, il y a des petites paillettes. Ici, on a un petit truc pour vider, voilà. Une petite trappe, j'ai envie de dire. Voilà, qu'on peut refermer. Attention quand même, ça m'a l'air un peu fragile. Voilà, et en fait ça, c'est un séparateur de diamants. Tu le mets au milieu et tu peux mettre deux couleurs et travailler avec deux couleurs. Voilà, je trouve ça super intelligent. C'est cool. Quand tu as des zones, tu sais, où sur des fonds, tu as des fonds des fois qui ont deux couleurs, vraiment où tu mets tout en damier et tout, bah hop, là c'est pratique. Bon, faut pas se planter après, il faut bien remettre celle-là en premier, tu vois, et après remettre, voilà, parce que sinon ça... Voilà, donc c'est super intéressant, très bien, j'adore, je garde ça précieusement, pas loin de moi d'ailleurs, pour ma prochaine toile. Ok, je range le reste et je vous montre la toile tout de suite. C'est vraiment trop beau, mais je me rappelle plus ce qu'il y avait comme palette dans les kits Dreamer Design, mais c'est sûr que c'était pas ça. Je crois qu'elles étaient blanches avec pareil Dreamer Design, c'était les grosses palettes blanches de base en fait, avec marqué Dreamer Design derrière. Il me semble que c'est ça. Alors, la toile. La toile, elle fait 60 par 80. Je vais vous reculer un peu, du coup. Oh, là, le fauve. Hop! Et voilà! Ah là là! Ah là là, cette petite beauté, mes petites licornes, elle est sublime. Regardez-moi ça, cette petite beauté. J'adore. Forcément, vous comprenez que je ne pouvais pas passer à côté de cette toile, puisque bah, y a une licorne, que le style de dessin de Curtis Ravivovic, je ne me rappelle plus déjà, Rikovic, pardon, bah, j'adore en fait ce style de dessin, voilà, ça fait un peu gothique, ça fait un peu Tim Burton en même temps, j'adore, et donc forcément avec une licorne je ne pouvais que l'adopter, comprenez-vous? Donc voilà mes petites licornes, je suis trop contente, elle est absolument sublime. Alors par contre effectivement le fond là, le fond ça va être un peu la galère parce qu'il n'y a que deux couleurs, donc je pense que c'est une bonne idée d'avoir du coup cette palette séparatrice, ça peut être pas mal, parce qu'il y en a quand même un bon paquet, voilà. On a des AB, qu'est-ce qu'on a comme AB? Je vous ai même pas montré tout à l'heure. Oh là là, elle est trop belle. Oh, punaise, elle est trop belle. J'adore. Oh, désolée, hein, je la regarde du coup parce que je vous la montre en premier, mais moi je l'admire pas. Oh, c'est trop joli.
Bon, j'ai intérêt de la commencer par le haut par contre, elle, hein, parce que... Donc, je trouve que l'impression, elle ressemble un peu à... comment à... Oh, il y a un truc génial aussi. Donc l'impression ressemble à... comment on appelle ça chez Diamond Art Club, je trouve. Et il y a un truc que j'avais pas vu. Mais c'est trop intelligent. Regardez, ils ont fait un contour. Donc là, il y a toutes les zones où vous posez. Mais tout le tour, il y a une zone de couleur pas diamantée. En fait, ça va... Alors, je sais pas, est-ce que c'est collant aussi, ça? Ouais, elle est collante aussi. Mais c'est joli parce que du coup, ça fait comme un petit cadre. Et je veux dire, si tu veux découper ta toile, tu sais, pour l'encadrer, bah, tu peux suivre en fait cette ligne-là et voilà quoi. Ah, c'est trop bien. Par contre, c'est collant, donc je suis pas sûre que ce soit si bien, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, j'aime beaucoup l'idée. Oh, non, mais elle est vraiment trop belle. Oh, elle est trop belle, celle-là. Trop belle. Alors, les AB, on a dit qu'on avait 4 couleurs. On a les hauts. Bah, les hauts, forcément, il va y en avoir dans le petit cœur qu'elle a sur sa joue, en plein milieu, hein, des blancs. C'est du AB08. Hein, AB08, bah, je sais pas ce que c'est. Après, j'ai du AB208, c'est les U. Les U, les U, les U. C'est le bruit de la licorne. Pardon, je dis de la merde. Bon, les U, il y en a un peu partout, là, dans les fleurs. Voilà, ça met un petit peu en relief le maquillage et tout ça. Les 1, c'est du AB211. Ah bah, les 1, il y en a plein. En fait, c'est tout le fond. Tout le fond, ça va être en AB. Oh, je vais galérer ma race. Je vais galérer. Ouais, là, ça va être compliqué, je pense. Je sais pas si je le ferai tout en AB quand même. J'ai peur que ça fasse trop. En même temps, non, parce que le 211, c'est du clair en fait. Donc non, ça peut être très joli en vrai. Non, ça peut le faire. Je vais rester comme ça, je pense. Je verrai au moment. Et j'ai du AB 605. C'est des espèces de petits symboles chelous là. C'est le rose. C'est le rose là qui est autour du petit cœur sur sa joue. Voilà. Autour ici, un petit peu dans les cheveux, je crois aussi. Et puis le make-up et la bouche. Voilà. Ça va être un peu le visage. Bon bah franchement, je pense que je vais bien m'amuser avec celle-là. Punaise, qu'est-ce qu'elle est belle. 60 par 80, c'est grand quand même. J'avais oublié, je prends souvent des toiles, en fait sans le vouloir, je regarde jamais. Des hauts, il y en a aussi dans le museau de la licorne. Et dans son collier. Quand je choisis une toile, je la choisis parce que le modèle me plaît. Je vais jamais regarder quelle taille elle fait, si c'est des diamants ronds, des diamants carrés, je m'en fous, je la prends parce qu'elle me plaît en fait. Et donc j'ai un peu la surprise en la recevant, est-ce que c'est des diamants ronds, est-ce que c'est... Parce que j'aime bien faire les deux, donc je m'en fous. Même si clairement j'ai une préférence pour les diamants carrés, hein, ça c'est sûr, mais j'aime bien faire les diamants ronds aussi. Donc je m'en fous, et je prends vraiment parce que le modèle me plaît, parce que je craque sur le modèle, ou sur l'artiste. J'ai des artistes que je kiffe, et que à chaque fois qu'ils sortent un modèle, j'adore quoi. Donc voilà, et donc celle-là, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand elle est sortie, j'ai dit oh putain, je m'étais dit qu'il fallait pas que je rachète 2 toiles. J'étais dans une période où voilà, je venais de déménager, enfin c'était un peu la merde. Puis quand je l'ai vue, j'ai dit bah non, mais il me la faut quoi. Il me la faut, elle est trop belle. Donc voilà, donc j'ai craqué. C'est des modèles, voilà, ça me parle, c'est viscéral, je peux pas m'en empêcher. C'est voilà, bref, je suis faible. Je suis tellement faible, c'est abusé. Mais vous aussi, vous l'êtes. Je le sais, je le sais. Ne vous cachez pas derrière vos écrans, je le sais. Voilà. Mais écoutez, j'ai rien de plus à rajouter sur cette toile. Voilà, 20 minutes de unboxing, c'est déjà bien assez, je pense. Le mieux, c'est de toute façon que je vous la montre quand je la ferai. Et je vais pas la faire maintenant, c'est sûr, mais je la ferai. Et je vous la montrerai, ça sera peut-être dans 2, 3, 4 ans, 10 ans, je ne sais pas, mais je la ferai parce que je la kiffe et il faut absolument qu'elle aille dans ma chambre, celle-là. Voilà où mes petites licornes. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Commentez, likez, partagez, ça fait toujours plaisir et c'est important pour moi. Je vous invite à rejoindre mes autres réseaux sociaux, TikTok, Facebook, etc. Vous retrouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Également, j'ai créé il y a quelques temps une adresse mail sur laquelle vous pouvez me contacter. Vous la trouverez aussi dans la description de la vidéo. Et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, mes petites licornes, je vous fais plein de bisous. Au revoir.
arc-en-ciel. À bientôt, ciao ciao.